Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir est intitulé La toise de Dieu. Bien-aimés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une toise, c'est juste l'instrument qui sert à mesurer la taille chez les êtres humains. Pour ceux qui sont généralement des sportifs, on a besoin de mensurations, poids, taille, corpulence, tout ça. Ils sont généralement habitués à passer à ce qu'on appelle la toise, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais commencer par une petite histoire pour vraiment nous faire comprendre un peu ce que je voudrais dire ce soir par rapport à la toise et par rapport à notre partage, mes bien-aimés. Nous tous, nous savons ce que c'est qu'un garde du corps, un gorille, comme on les appelle souvent dans le jargon. Ce sont parfois des gens, ou pas parfois, mais ce sont des gens qui sont souvent assignés à la protection des hommes d'état de ce monde, des hommes de haute catégorie, des chefs d'entreprise. Et pour leur protection, mes bien-aimés, ils font souvent appel à des sociétés de gardiennage, des sociétés où on forme ces gorilles, ces hommes qui font la protection rapprochée, mes bien-aimés. Et c'est l'histoire donc d'un homme qui, voulant passer cette formation, a pris toutes ces informations, mes bien-aimés, pour savoir comment est-ce qu'il pouvait faire pour être le garde du corps d'un grand homme de sa région, mes bien-aimés. Il est donc allé le jour où on lui a donné rendez-vous pour prendre sa mensuration. Et quand il est arrivé, mes bien-aimés, il avait trouvé beaucoup d'autres prétendants, beaucoup d'autres personnes qui étaient venues postuler pour ce même job que lui. Et quand il a regardé tout le monde, il s'est réjoui d'avance. Il avait son cœur qui se réjouissait parce que il s'est rendu compte que il était autant plus grand que ces gens, ou même encore plus grand que la plupart d'entre eux. Il se disait déjà que la part du travail est assurée. Il se disait dans son cœur que peu importe le nombre de postulants, vu leur taille, j'ai une tête au-dessus d'eux, je vais sûrement être pris pour ce poste. Et dans les critères pour être engagé à ce poste-là, il fallait faire minimum 1,85 m, même dans le monde. Il faut avoir une bonne taille, un bon gabarit, il faut être imposant pour être garde du corps, mes bien-aimés. Un garde du corps ne peut pas être chétif comme moi. Je le suis, mes bien-aimés. Il faut de la carrure, il faut de la prestance. Il faut être imposant. Chers frères et sœurs en Christ. Et donc, notre ami, étant donc déjà dans la salle d'attente, s'est réjoui. Et quand on est sorti, on a appelé son nom, il est rentré. Il y avait une toise devant lui. Et on lui a prié de se mettre à la toise pour qu'on lui prenne la taille. Et quand on lui a pris la taille, on lui a regardé. On lui a dit, monsieur, désolé, 1,84 m, vous n'êtes pas assez grand pour ce poste-là. Désolé, monsieur. L'homme s'est écrié. Il dit, mais non, monsieur, mais regardez, la plupart de ceux qui sont là, je suis plus grand que tous. Et le type qui le mesurait a dit, monsieur, 1,84 m, vous n'êtes pas assez grand. On ne vous juge pas selon les autres,
mais on vous juge selon la toise. Et selon la toise, monsieur, vous n'êtes pas assez grand. Vous ne faites pas la taille requise. Voilà donc, mes bien-aimés. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, et même pour ceux qui ne sont pas en Christ, mes bien-aimés, la plupart des gens dans le monde se mesurent toujours par rapport aux autres, par rapport aux circonstances, par rapport à ceux qui l'entourent. Si quelqu'un se retrouve dans une situation fâcheuse où quelqu'un fait le mal, il va toujours regarder à quelqu'un qui fait le mal plus que lui. Il va dire, oh, sûrement, je ne suis pas le plus mauvais, je ne suis pas le plus méchant. Il y a telle ou telle personne qui est encore plus mauvais, il est encore pire que moi. Mais mes bien-aimés, comprenons-le que, selon Dieu, ce n'est pas par rapport aux autres. C'est par rapport à sa parole. C'est par rapport à ses standards à lui, mes bien-aimés. Et selon les standards de Dieu, pareil, comme cet homme devant la toise. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne répondons pas aux critères, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas dignes des standards et des critères de Dieu. Pourquoi? Parce que la loi, les standards et les critères de Dieu nous demandent la perfection. Et nous ne sommes pas parfaits, mes bien-aimés. Et nous ne le pouvons même pas. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi dans son amour, Dieu a déjà prévu un moyen de nous en sortir de là. Dieu avait déjà prévu un moyen de salut pour nous, parce qu'il savait que nous ne pouvions pas être à la hauteur de ces standards, mes bien-aimés. Dieu nous demande la perfection à tous, et personne d'entre nous n'est parfait. C'est pourquoi nous avons tous besoin de Jésus dans nos vies, mes frères et sœurs. Dieu nous a tous nivelés vers le bas par rapport à ses standards, par rapport à ses critères, par rapport à ses références, par rapport à sa parole. Il nous a tous nivelés vers le bas qui est le péché. Nous sommes tous condamnés par le péché. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, comme cet homme, tu ne peux pas être garde du corps si tu ne réponds pas aux critères de Dieu, si tu ne réponds pas à la toise de Dieu. Tu ne peux pas également rentrer dans son royaume, mon frère, ma sœur. Peu importe ou peu importe comment tu te vois par rapport aux autres. Comme cet homme avait regardé dans la salle d'attente, par rapport aux autres, il était le plus grand. Par rapport aux autres, il était le plus costaud. Mais devant la toise de Dieu, devant les critères de Dieu, devant la toise de ceux qui le recrutaient, il ne répondait pas aux standards, mes bien-aimés. Il était bien trop petit. Et nous sommes trop petits. Par rapport aux standards, à la parole, à la loi de Dieu, nous ne pouvons pas la respecter tout entière, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin du salut de Christ. C'est pourquoi je lance un appel ce soir, toi mon bien-aimé, qui ne connais pas encore le Seigneur. Dieu t'aime également. Et Dieu veut que tu viennes rejoindre son armée.
Mais comme tu la vis, tu ne peux pas répondre aux critères tant que tu n'as pas Christ en toi. Tant que tu n'as pas Dieu lui-même dans ta vie. Parce que pour être parfait, ce n'est pas l'homme qui se rend parfait, c'est Dieu en l'homme qui le rend parfait. Pas que tu ne pécheras plus selon la chair. Mais le sacrifice de Christ à la croix te purifie et te rachète du péché et de la mort, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé qui ne connaît pas encore le Seigneur. Est-ce que si tu meurs dans ton état, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, auras-tu respecté toute la loi de Dieu? As-tu vécu sur cette terre sans mentir, sans voler, sans faire du mal à ton prochain, consciemment ou inconsciemment, sans commettre l'adultère, sans forniquer, sans arnaquer, sans te plaire dans les désirs de la chair, la drogue, l'alcool, les sorties, les moqueries. Est-ce que tu as vécu ta vie sur la terre, mon frère, sans enfreindre une seule de toutes ces petites choses que j'ai citées? Il y en a encore des millions. Mais chacun de nous tombe sous le coup du péché. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Le péché est de nature en l'homme et il faut celui qui libère du péché, mon frère, ma sœur. Si tu meurs dans cet état, tu ne pourras pas te présenter devant Dieu parce que tu n'es pas à la hauteur de ses standards, tu n'es pas à la hauteur de sa loi. Sa toise va te rejeter comme cet homme, mon frère, ma sœur. Sa toise te dira, tu n'es pas assez grand. Sa toise te dira, tu n'as pas respecté la loi de A à Z. Tu n'as pas respecté les commandements de Dieu de A à Z, mon frère. Et pour te sauver de la loi, il y a la grâce, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé. Et la grâce ne vient que par Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix, du calvaire, du supplice, pour que tu puisses être appelé fils, enfant de Dieu, si tu le désires ce soir, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi je te lance un appel à venir à lui donner ton cœur. La seule chose avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne force pas les gens. Dieu, comme un frère bien-aimé aime à le dire, Dieu ne défonce pas les portes. Mais Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi, mon bien-aimé. Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur ce soir. Il a besoin de toi pour être un soldat dans son royaume et pour son royaume, pour être un soldat de sa parole sur cette terre. Où les ténèbres ont recouvert, mes bien-aimés. Veux-tu accepter l'appel de sa part ce soir, mon frère, ma sœur, mon ami, mon bien-aimé? Dieu t'aime et veut te sauver. Mais toi, est-ce que tu veux qu'il vienne maintenant te libérer de ta vie de routine, de ton péché, de ta maladie, de ta situation difficile?
Ou tu crois que rien ne peut t'en sortir, mon frère, ma sœur. Dieu veut le faire pour toi. Il demande juste que tu puisses lui ouvrir ton cœur, afin qu'il puisse entrer et venir changer les circonstances de ta vie, mon frère, ma sœur. Si tu veux le faire, c'est facile. Tu peux aller dans ta chambre. Tu ouvres la porte et tu la refermes derrière toi. Et tu demandes pardon pour tes péchés, comme je l'ai dit. Nous ne sommes pas à la hauteur des standards de Dieu à cause du péché. Et tu dois demander pardon pour tes péchés, pardon pour le mal que tu as fait, pardon pour ta vie que tu as menée sans Dieu. Et demander qu'il vienne rentrer dans ta vie, qu'il vienne dans ton cœur pour y habiter, pour qu'il puisse venir te changer, te transformer, afin que sa grâce soit parfaite en toi, mon frère, ma sœur. Si tu le désires, il est capable de le faire ce soir. Ou si tu le veux, tu peux le faire également avec moi. Tu pourras prendre les paroles que je dirais comme les tiennes et lui demander de venir dans ta vie afin que tu sois appelé fils et fille de Dieu et que tu puisses jouir des droits qui sont dédiés aux enfants de Dieu, mon frère, ma sœur. Tout le monde, par rapport au bienfait de Dieu, est égaux. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais il y a des grâces, mon bien-aimé, qu'il faut être fils pour pouvoir avoir droit. Comme dans cette terre, les enfants héritent de leur père. Où il y a des choses que le papa ne peut donner qu'à son enfant. De la même chose, Dieu a des choses qui lui sont aussi réservées pour ses enfants, mon frère, ma sœur. Veux-tu en bénéficier? Ce soir, si tu le veux, incline ta tête. Tu vas demander au Seigneur de venir dans ta vie. Et il viendra te transformer. Et sa grâce viendra sur toi. Tu peux incliner ta tête si tu le veux. Et nous allons prier. Inclinons la tête, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé. Mon ami, si tu le veux. Tu peux dire merci, Seigneur Jésus, pour ta parole qui est sortie ce soir. Seigneur, j'ai compris que je ne réponds pas aux critères de ta parole, aux critères de ta loi et que je ne le peux même pas. Tu me demandes la perfection et la perfection n'habite pas en moi, Seigneur. C'est pourquoi je viens me rendre au pied de ta croix, à la croix du calvaire, à la croix du salut, afin que par ton sang versé, Seigneur, je puisse de nouveau être digne de toi. Je puisse, au travers du sacrifice de ton Fils, Seigneur, rentrer dans ton royaume. Pardonne mes péchés, libère-moi de tout mal. Et je demande pardon pour tout péché conscient ou inconscient, Seigneur. Je demande maintenant à ton Saint-Esprit de venir dans ma vie, de me laver, de me purifier, afin que je sois pur devant toi, Seigneur. Merci de m'accepter dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma sœur. Amen, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté, la congrégation des enfants de Dieu. Et si tu as une Bible, tu peux la lire. Et s'il y a une assemblée, une église près de chez toi, tu peux y aller, mon frère, ma sœur. Dieu lui-même te guidera, Dieu lui-même t'accompagnera, il te montrera le chemin, il te dira quoi faire. Et continue à entretenir ta relation avec lui par la prière, la méditation, en lui demandant de continuer à te changer, de continuer à te transformer, à te renouveler, afin que ta transformation soit parfaite, mon frère, ma sœur. Et pour le reste, mes bien-aimés, n'oubliez pas, ce n'est que par Christ seul, peu importe les dons, les talents, tout ce que nous avons, nous l'avons que par Christ seul. Et c'est lui seul qui nous rend dignes de son statut, qui nous rend dignes de sa parole. Soyez bénis ce soir et à la prochaine.